le plus grand des trésors. Sur une route poussiéreuse de Judée, Fernand le brigand avance d'un bon pas. Ding, ding, ding font les pièces d'or et les bijoux volés qui s'entrechoquent dans son sac. Ce bruit ravit les oreilles de Fernand. Des richesses, ce voleur rusé n'en possède jamais assez. Au carrefour des 4 vents, il prend la direction du village de Bethléem. Mais à peine s'est-il engagé sur le sentier qu'il s'arrête stupéfait. Son sac pèse subitement lourd, très lourd, trop lourd. Sacrebleu! Que ce sac est dur à porter! Gémit Fernand le dos courbé. C'est comme si un troupeau d'éléphants s'était installé dedans. Très énervé, il laisse tomber son sac au pied d'un olivier. C'est alors qu'une voix fluette se fait entendre juste au-dessus de sa tête. « Est-ce à toi, est-ce à toi ?» fait la petite voix. « Ce qui est trop lourd ne t'appartient pas. » Fernand lève les yeux et voit une petite colombe perchée sur une branche. De quoi se mêle cet oiseau effronté? Il décide de l'ignorer et tente de soulever son sac. Mais il a beau tirer, souffler, jurer, son bagage ne bouge pas d'un pouce. « Est-ce à toi, est-ce à toi? Ce qui est trop lourd ne t'appartient pas. » répète la petite colombe. Le brigand est bien embêté. Il ne va tout de même pas abandonner sa fortune. En voyant un mendiant approcher sur le chemin, Fernand a une idée. Si j'allège mon sac de quelques richesses, je pourrais le porter et profiter du reste, se dit-il. Il choisit parmi ses trésors les bijoux les plus lourds et il les donne au pauvre homme sans même le regarder. Puis il essaie encore une fois de hisser son sac sur son dos. Sans succès. Son bagage n'est même pas un peu plus léger. Le brigand comprend qu'il ne va rien pouvoir garder. Mais alors, que faire de toutes ces richesses? Fernand est peut-être un voleur, mais au fond, il a bon cœur. Il décide de donner aux pauvres qui, comme le mendiant, passeront sur le chemin. Autant que son malheur soit utile à quelques-uns. Au début, cela lui demande un gros effort. « Voler des trésors, c'est facile pour un brigand expérimenté, » s'exclame-t-il. « Mais les donner, nom d'un coffre-fort, c'est bien plus compliqué. » La colombe vient se pencher sur son épaule et l'encourage. Au fil des heures, Fernand donne avec de plus en plus d'entrain et de facilité. Il est touché par les personnes qu'il rencontre. Le sourire d'une pauvre veuve, la joie d'un aveugle, la reconnaissance d'un groupe de bergers lui réchauffe le cœur. Bientôt, son sac est vide. Il ne sait pas de quoi demain sera fait, mais qu'importe. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent vraiment heureux. La petite colombe lui fait ses adieux et s'envole sur ses mystérieuses paroles. « Au revoir, cher Fernand. Tu ne regretteras pas ta peine. Il est bien plus précieux que toutes tes richesses, le trésor qui t'attend là-bas, à Bethléem. » Un trésor? Dans un si petit village? Fernand n'est pas sûr de bien comprendre. Drôle d'oiseau, marmonne-t-il. Et il reprend sa route, le cœur léger.